C'est Merci, le temps. pas de problème. Monsieur le Président Picon pour l'UDP. Merci. Merci, Madame la... Ah, ça marche pas, si dessus. Voilà, ça y est, c'est bon. Madame la Présidente, merci. Mesdames, Messieurs les députés, merci pour votre invitation. Je vais vous parler de petites entreprises, de toutes petites entreprises, puisque le secteur que je représente, c'est essentiellement des entreprises de moins de 11 salariés, que vous connaissez tous dans le bâtiment, dans les commerces de bouche, dans les professions libérales, chez les taxis, les coiffeurs, enfin je ne vais pas les citer tous. L'UDP représente 120 fédérations professionnelles de petites entreprises qui emploient un peu plus de 4 millions de salariés sur notre territoire. Une étude Teram a été publiée en juillet 2024. Elle soulignait que ces entreprises-là représentaient une part considérable du tissu économique de nos territoires. Elles sont majoritairement connectées à l'économie de proximité. L'étude met aussi en relief le rôle d'aménagement du territoire de nos entreprises en soulignant leur résilience dans les périodes de crise et leur rôle aussi d'amortisseur. On voit bien lorsque dans les bourgs ou dans les villages, lorsque le médecin s'en va, lorsque la pharmacie ferme, le boulanger il n'est pas bien et le tissu social de notre société se délite. Le baromètre, malheureusement, pour ces petites entreprises de conjoncture que l'UDP réalise tous les trimestres, donne une baisse d'activité qui commence à devenir inquiétante, puisque sur le dernier trimestre 2024, et ça se cumule avec des trimestres précédents qui étaient eux aussi à la baisse, on est là en moyenne à 1,6, et notre secteur est tellement large, puisqu'il comprend l'artisanat, le commerce, mais aussi les professions libérales, les professions de santé. Donc je fais un focus. Le focus, c'est moins 5% d'activité, c'est-à-dire des carnets de commandes qui se vident, moins de chantiers, moins de travail dans le domaine de la construction, moins 2,5 pour le secteur de la fabrication et des services, plus 1,2 pour les entreprises de proximité de l'alimentation. Les dernières fêtes ont amené un peu de régénérescence dans l'activité. Et puis un secteur qui se porte bien, enfin peut-être un peu moins bien pour les comptes du pays, c'est celui de la santé, puisque le secteur de la santé, infirmier, kiné, pharmacien, lui a une augmentation dans ce dernier trimestre de plus 3%. Mais cela nous réjouit pour eux, mais pas forcément pour l'équilibre des comptes de notre pays. Nos capacités d'emploi, elles sont aujourd'hui menacées. Chaque semaine, c'est 1500 emplois salariés. Patrick, tu as cité tout à l'heure l'AGF, l'Association de garantie des salaires. C'est le nombre de dossiers dans des entreprises de moins de 11 salariés qui sont pris en charge par l'AGS pour le paiement de leur salaire. C'est une augmentation considérable par rapport au même périmètre de l'année dernière, puisque l'année dernière, nous étions plus proches de 1200, 1250 par semaine. 1500 par semaine, c'est à bas bruit. Vous savez, Auchan qui ferme 2000 salariés, il y a tout le monde se précipite au chevet de ses salariés. 1500 par semaine dans nos petites boîtes. Je ne dis pas que tout le monde s'en fout, mais c'est des morts et des disparitions à bas bruit, sans grande moyenne de mise en place de reconversion, etc. Les gens se débrouillent la plupart du temps. Et c'est les raisons pour lesquelles, avec France Travail, avec son directeur, nous avons soutenu des efforts importants de relations et de soutien aux petites entreprises, tant dans leur recrutement, mais aussi dans l'accompagnement des licenciements de leurs collaborateurs. Lorsque malheureusement, vous savez, dans une boîte, quand il y a 4-5 salariés qu'on doit en licencier 1, 2 ou 3, c'est un crève-cœur pour le chef d'entreprise, c'est un crève-cœur partout. Mais dans la proximité, quand on connaît ses employés, quand on connaît leur famille, leurs difficultés, les conséquences que cela va avoir dans leur vie et dans leur chair, on ne licencie pas, malheureusement, personne ne licencie pour le plaisir, mais c'est qu'on a cherché toutes les solutions qui étaient possibles et envisageables. Nous avons... Et ça peut paraître un peu paradoxal, nous avons aussi des difficultés de recrutement. Elles persistent dans un certain nombre de secteurs, de lieux géographiques aussi. Et nous avons également besoin d'un accompagnement particulier parce que nos petites entreprises, elles ont besoin de collaborateurs, mais elles ne savent pas toujours recruter. Elles ne savent pas exprimer leurs besoins. Et donc là aussi, on demande à France Travail, qui est la structure publique de soutien, d'avoir
avoir une aide presque de RH auprès des petites entreprises pour qu'elles sachent formuler, qu'elles fassent des offres de salaire qui se situent dans le marché et qu'on les accompagne. Et je pense que tout cela pourra permettre de passer des caps difficiles. En matière d'innovation, qui est un sujet majeur pour les entreprises, nos entreprises, elles se retrouvent majoritairement toutes seules en matière d'innovation, car elles ne sont pas intégrées, bien sûr, aux grands outils et aux grands programmes publics. Elles passent sous les radars. On parle de la BPI, souvent, la Banque publique d'investissement. Je veux dire, une petite entreprise qui a besoin d'un plan pour se développer d'1 million d'euros, ça n'intéresse pas, ou de 300 000 euros encore plus, ça n'intéresse pas la BPI. Il y aura donc, je pense, à s'intéresser du soutien que l'on peut apporter à ces petites entreprises, dans l'accès au financement aussi, qui reste pour elles une problématique importante. La plupart de nos entreprises exercent en nom personnel, ne sont pas en société. C'est plus de 80% de ces entreprises qui exercent en entreprise individuelle. Et bien évidemment, il y a encore chez les banquiers une forme de réticence à financer. Je sais que des travaux ont été faits. La loi sur les indépendants que l'on a mis en œuvre est en train d'être analysée un petit peu dans ses premiers impacts. Mais les retours que nous avons de nos entreprises avec leurs relations bancaires, c'est difficile d'obtenir du financement sur un projet. Pour l'U2P, voyez-vous, il y a 4 urgences à agir sur 4 fronts. Le premier front, c'est arrêter de matraquer le travail en transférant une partie du financement de la protection sociale sur d'autres facteurs que le travail. C'est juste plus possible. Nos salariés ne sont pas contents de leur rémunération. L'entreprise qui double, alors on parlera d'allègement de charges tout à l'heure, mais qui double le montant du net qu'elle verse à son salarié, tout ça crée un climat qui n'est pas durable. En 1945, et loin de mon propos de mettre en cause notre régime de protection sociale, qui est un ciment républicain et qui est un soutien. Bien évidemment, il faut combattre les abus, il faut faire tout ça avec beaucoup plus de fermeté peut-être que ce qu'on constate aujourd'hui, les augmentations d'arrêt de travail, tu l'as évoqué, la surconsommation médicale par rapport à nos voisins européens. Tout ça, il y a des choses à regarder, des économies à faire indiscutablement, mais on ne sortira pas des sujets de pouvoir d'achat, de reste à vivre, de vie de nos concitoyens si on ne remet pas en cause l'outil de financement de la protection sociale qui pèse quasi encore majoritairement sur le travail. Il faut qu'on déplace ce qu'on appelle les charges. Moi, j'entends ça tous les jours. Vers la conclusion. Vous voulez que je conclue? Oui. D'accord. J'ai eu mon temps, là? Oui. Ah oui, oui. Ah bah donc, si j'ai eu mon temps, je vais conclure. Non, mais parce que Patrick, il me prend tout le temps mon temps de parole. Là, c'est pas le cas. Je vous assure, il n'y a pas... Je plaisante, mais je vais conclure. Donc, je vais conclure sur ce sujet parce qu'il est majeur et puis les autres sujets ont été évoqués par mes collègues, la simplification, etc. Mais vraiment, faire en sorte que l'on puisse augmenter les salaires en déplaçant une partie de la protection, du financement de la protection sociale sur d'autres sources. On se tient à votre disposition pour donner des pistes, mais il appartient aux politiques de trancher. En tout cas, nous, c'est notre demande la plus prégnante pour avoir la capacité de pouvoir rémunérer mieux nos collaborateurs. Je vous remercie, Monsieur le Président. Puis j'imagine que vous reviendrez sur les fameuses 4 urgences au fur et à mesure de la discussion. Alors,